At Staples Business Advantage, nothing can top the smarts and instincts of the thousands of experts on our team. While AI excels at processing data, automating tasks, and providing insights for better decision-making. And when they're used together, they're far more powerful than either is alone. Whoa. I've never felt more alive. Let Staples Business Advantage use today's latest innovations, plus our team's experience to make business easier for you. Sign up today and save 20%. Staples Business Advantage. Business is human. There's no sign of identity theft slowing down. And why should it? More than $29 billion were stolen from identity theft victims last year alone. To cybercriminals, it's a success story. To the rest of us, it's a wake-up call. Your personal info is in more places now than ever. And all that exposure can make it dangerously easy to steal your identity. LifeLock makes it easy to help protect yourself by monitoring your identity and alerting you to threats you could miss on your own. And if you do become a victim of identity theft, a U.S.-based LifeLock restoration specialist will be dedicated to your case and will work to fix it. Don't wait to get LifeLock identity theft protection. Join now and save up to 25% off your first year. Go to LifeLock.com/ACAST. That's LifeLock.com/ACAST to save 25% your first year. LifeLock. Identity theft protection starts here. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey guys, this is Mo Amer. What's up? This is Azhar Usman. This is Joking Not Joking from Luminary. Describe your podcast. The podcast is a journey on being real with yourself, being real with your friends, being playful with the jokes, but also understanding that there is something very honest behind the joke. We're all trying to learn together, but also just have a good attitude about it as we move forward. Very interesting. Here, Joking Not Joking, plus more original audio from award-winning creators wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Night Confessions. Je ne suis pas disponible pour le moment. Laissez-moi un message après le bip et je vous répondrai. Coucou Manon, j'espère que tu vas bien. J'ai 16 ans et je suis en couple avec une personne du même âge. On a des relations sexuelles et on s'explore à deux. De son côté, cette personne, elle prend du plaisir et j'en prends aussi énormément à lui en donner. Mais moi, je bloque pour en recevoir, mais surtout pour en recevoir par la pénétration. J'ai pas mal d'appréhension à ce sujet et pas qu'avec cette personne d'ailleurs. Je lui en ai parlé et elle en est consciente et très à l'écoute, mais c'est surtout un problème que j'ai depuis toujours, même seule pendant la masturbation. J'ai rencontré ce problème à plusieurs reprises. Du coup, je voulais soulever ce problème et que tu en parles aussi parce que je pense qu'on est beaucoup, mais qu'on n'a pas forcément des parents ouverts à la discussion et c'est un sujet qui reste un peu tabou. Puis à notre âge, parfois on n'a pas de moyens d'en parler à des spécialistes. Avant toutefois de commencer à répondre à ton message du jour, mon chat, je vais rappeler très rapidement. Je suis pas sexologue, pas sexothérapeute, j'exerce aucun métier et j'ai aucun diplôme dans ce domaine-là. Pour que vous preniez avec des pincettes quand même ce que je vais vous dire et que vous n'oubliez surtout jamais d'aller consulter des professionnels et spécialistes de la question si jamais il y en a vraiment besoin. Alors, le sujet du jour est un sujet qui est là depuis trop longtemps, mais qui, je pense aussi malheureusement, sera là encore pendant assez longtemps. Pourquoi ? C'est très simple et vous le savez aussi, c'est parce que la sexualité c'est tabou. Quelle que soit la sexualité, quelle que soit la question autour de la sexualité, ça reste très tabou et c'est tout le problème justement quand dans notre parcours, dans notre vie, en fait on arrive face, je vais pas dire à une embûche parce que c'est gros, mais face à juste des questionnements en fait. Juste des questionnements, des appréhensions, il y a des points d'interrogation à gauche à droite, on tâtonne et donc il y a tout ce truc de dire à qui est-ce que j'en parle excepté à mes potes en fait. Parce que c'est pas uniquement le fait que tu aies 16 ans, c'est le fait de ce sujet-là en fait. Tout simplement, tu en aurais 25, je pense pas que tu irais en parler à tes parents également si tu sens qu'il y a un tabou qui est dessus. Moi, je sais très bien que j'en parlerai jamais non plus, parce que je sais qu'il y a un tabou qui est hyper présent là-dessus. Et c'est quelque chose de très dommage, parce que c'est pas parce qu'on a envie de pouvoir parler sexo qu'on va juste raconter en fait ses ébats à quelqu'un. C'est pour ça que si vous êtes parent, ou si vous comptez l'être, par pitié, tentez de créer une safe place au niveau de la vie sexuelle pour vos enfants. Je suis pas en train de vous dire qu'il faudra les encourager à être sexuellement actifs le plus tôt possible ou je ne sais pas quoi, non. Mais au moins qu'ils sachent qu'il y a une personne qui sûrement s'y connaît mieux
que lui ou elle, à qui s'adresser en fait. Et que vous puissiez discuter des choses très importantes comme se protéger, comme avoir confiance de venir me parler, comme respecter la personne en face, comme le consentement. C'est hyper important parce que le souci justement, c'est que ce qui t'arrive, ça arrive à énormément de personnes. Par exemple pour le plaisir lors de la pénétration, c'est le plaisir dit vaginal, même si on a expliqué, et c'est assez récent quand même comme thématique, il n'y aurait pas de femme cisgenre clitoridienne et vaginale au niveau de l'orgasme et du plaisir sexuel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le clitoris qui va de l'intérieur à l'extérieur. Donc, tout le monde est clitoridienne à la fin de la journée en fin de compte, mais c'est juste que la stimulation dépendra de l'endroit. Énormément de femmes cisgenres sont comme toi. Il y en a énormément, mais vraiment, tu ne peux, je pense, même pas imaginer. Donc c'est tout à fait normal. Mais le souci ici, c'est de te dire que je ne peux pas en discuter à une personne qui puisse me dire que c'est normal. Raison pour laquelle je sais que peut-être de par ton âge ou aussi de par la gêne du sujet, t'auras pas obligatoirement envie d'en parler à ton infirmière scolaire, psy scolaire, parce que des fois c'est des personnes qui ont eu un minimum quand même de formation sur ces sujets-là également. Il y a aussi des fois les profs d'SVT qui font des vrais cours de sexo, parce qu'il y en a certains qui existent et je les applaudis et merci à vous d'exister. Mais il y aura peut-être un adulte référent qui s'y connaît. Mais il est possible et je peux tout à fait comprendre. Je me serais pas vue à 16 piges, je me serais clairement pas vue à ce moment-là au lycée en train de vouloir poser ces questions-là, genre à l'infirmière ou à quelqu'un comme ça au lycée. Je me serais absolument pas vue, donc je peux comprendre. Je sais pas si autour de toi tu as des potes ou des cousins, cousines qui sont plus grands, enfin surtout cousines parce que là on sera sur un sujet qui va concerner surtout de la femme cisgenre, ou bien des grandes sœurs, en tout cas tu sais une personne qui est sexuellement active et un peu plus âgée à qui tu pourrais tenter d'en parler. Juste tenter d'en parler parce que ça va pas changer demain en fait, ça va pas obligatoirement changer le fait d'en parler, mais de pouvoir partager avec quelqu'un, quelqu'une qui va pouvoir te regarder et te dire bah ouais bah moi je suis totalement comme ça. Et t'inquiète en fait c'est normal parce que t'es totalement pas seule là-dessus. Et le nombre de personnes que j'ai pu entendre au cours de ma vie me dire mais punaise mais moi quand je me touche genre il se passe rien, genre je ressens rien en fait, ça me fait rien de spécial, et qui pensent être anormal alors que il n'y a pas de norme en fait. C'est ce qu'on se rappelle tous les 4 matins, mais on a tendance à l'oublier quand ça nous touche. Il n'y a pas de norme. Donc tu ne corresponds pas à une norme et tu ne corresponds pas non plus à une anomalie parce qu'il n'y a pas de norme dans cette question-là. Il y a des personnes qui ont énormément de ressentis sur ces zones-là, il y a des personnes qui ont énormément de ressentis pendant justement ces pratiques-là, et il y en a dont c'est pas du tout le cas. Et il n'y a aucun problème. Il n'y a absolument aucun problème parce que tous les corps sont différents, et alors pire encore, vraiment pire encore au niveau des organes génitaux. Et je sais que chez les femmes cisgenres, la manière dont on a été servi, ça crée encore plus de différences et il n'y a aucun problème là-dessus. Pour te rassurer, je t'invite à essayer de te tourner du côté de podcasts sexo ou bien de vidéos YouTube sur ces sujets-là. T'as aussi des forums, t'as des bouquins, il y a plein de choses. N'hésite pas à fouiller pour voir est-ce que en fait tu devrais pas tenter une double stimulation? Est-ce que en fait c'est juste la manière dont tu es faite? Est-ce que en fait si? Est-ce que en fait ça? Pour juste que tu sois sûr à la fin, que tu testes des nouvelles choses, ou bien que tu puisses comprendre que non, il n'y a aucun problème en fait, tu es normal, il n'y a aucun souci, parce que dans tous les cas tu es normal, je te l'ai expliqué, il n'y a pas de norme, donc tu es normal, mais que tu puisses vraiment avoir les mots sous les yeux, parce que je sais que il y a des trucs où on va se poser énormément de questions et pour rien en fait, pour rien. Je suis passée par là et j'y suis encore. Je veux pas faire croire que sur des sujets comme sexo, vous passez un certain âge, ça y est, genre vous avez la vingtaine, c'est bon, tout est réglé. Non, pas du tout. Je suis encore en train de me poser plein de questions sur moi-même, sur des ressentis, sur plein de délires, sur je sais pas quoi. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que tu vas découvrir ton corps et tu vas continuer à le découvrir. Mais ce qu'il faut que tu saches à chaque étape au niveau de tes ressentis et au niveau de ce que tu peux entendre de la bouche d'autres personnes, c'est qu'il n'y a pas de norme. Ton corps est comme il est, il n'y a aucune norme à laquelle se conformer, tu te conformes à toi-même, à ce que tu ressens. Donc, renseigne-toi et n'hésite pas à fouiller pour voir si tu vas pas tester d'autres choses, si tu dois pas tenter des nouveaux trucs pour essayer de voir tout ce que ton corps va pouvoir te dire à ce moment-là, avec des nouvelles stimulations, avec des nouvelles techniques, avec des je ne sais pas trop quoi. Je ne sais même pas précisément ce qui pourra être dit, mais n'hésite pas à fouiller, à suivre des comptes comme ma poteau Amal Tahir, Amal qui, elle, justement, est formée sur ces sujets-là, est tout à fait diplômée dans ce domaine-là, et qui va pouvoir aiguiller également. N'hésite pas à fouiller sur toutes ces zones-là, parce que crois-moi, il y aura des réponses. Pas obligatoirement la réponse, comme je t'ai dit, qui va te dire que ça y est,
Il faut juste faire ça et c'est bon. Tu ressentiras du plaisir lors de la pénétration, ou tu ressentiras ci, ou tu ressentiras ça. Non, c'est pas obligatoirement ce qui te sera dit. Ce qui te sera dit, c'est aussi juste que, en fait, ton corps est fait ainsi. Et il y a absolument aucun problème. Parce que tu es faite ainsi, et c'est juste comme ça que tu es en fin de compte. Et il n'y a pas à se comparer, et encore moins à se conformer à quoi que ce soit. Tu pourras tenter des nouvelles choses, et peut-être que tu te rendras compte que ça ne fonctionnera toujours pas, et c'est pas grave, il y a aucun problème. Je sais que ça amène à se poser énormément de questions, surtout quand tu te lances dans une vie sexuelle plutôt active vers ces âges-là, mais sache-le et retiens-le et retenez surtout, si vous êtes dans ce cas-là, quel que soit votre questionnement, il n'y a pas de normes, donc vous êtes toutes et tous normaux et normales. At Staples Business Advantage, nothing can top the smarts and instincts of the thousands of experts on our team. While AI excels at processing data, automating tasks, and providing insights for better decision-making. And when they're used together, they're far more powerful than either is alone. Whoa. I've never felt more alive. Let Staples Business Advantage use today's latest innovations, plus our team's experience to make business easier for you. Sign up today and save 20%. Staples Business Advantage. Business is human. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi there, I'm Masaba Gupta, and I'm super excited to tell you about my Luminary original podcast, How I Masaba, a show where I sit down with fellow badass entrepreneurs for conversations full of hard lessons, epiphanies, and the only funny in hindsight moments that make us who we are. I think you'll really like it. Listen wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.